Nouvelle émission et nouveau terrain de jeu pour Open Air Studio Web TV. Chaque mois, c'est dans une ville différente que je vous donne rendez-vous pour le carré quiz de France Express. Et aujourd'hui, pour débuter, destination Rochefort-en-Terre, au cœur du département du Morbihan. Cette émission se déroulera en 2 manches avec la première, l'escalier crescendo, et pour finir, la finale avec le carré final. Et démarrons tout de suite avec la première manche, l'escalier crescendo. Et pour ce jeu, l'escalier crescendo, le principe est simple. Des questions sur Rochefort-en-Terre à 2, 3, 4 et 5 propositions, entrecoupées par 4 paliers de 4 à 25 propositions. Voici la première partie du crescendo avec 2 questions à 2 propositions et le palier à 4 propositions. Et pour la première question, voici 2 propositions. Environ 630, environ 1630. Et voici la question. Combien y a-t-il d'habitants à Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue était 630, réponse A. Pour la deuxième question, réponse C, environ 1 million, réponse D, environ 2 millions. Combien y a-t-il de visiteurs chaque année à Rochefort-en-Terre? Et la réponse était la réponse C, environ 1 million de visiteurs chaque année à Rochefort-en-Terre. Pour le palier à 4 propositions, 2 bonnes réponses. Et en A, plus beau village de France. En B, ville sportive. En C, ville fleurie. En D, pavillon bleu. Et voici la question, hormis petite cité de caractère, quels autres labels a obtenu Rochefort-en-Terre? Et les 2 réponses attendues étaient la réponse A, plus beau village de France, et la réponse C, ville fleurie. Deuxième palier avec 3 questions à 3 propositions, et voici la première avec en A 2, en B 3 et en C 4. Et la question de combien de fleurs est labellisé le village de Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue était la réponse C avec 4 fleurs. La deuxième question à 3 propositions avec la réponse D, au bord de l'océan Atlantique, E en campagne et F dans un espace moderne urbanisé. Et voici la question, où se situe le village de Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue était la réponse E, en campagne. La dernière question à 3 propositions avec la réponse G, en bas d'une falaise. Réponse H, sur un éperon rocheux. Réponse I, en plaine. Et la question, où est situé le village de Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue était la réponse H, sur un éperon rocheux. Voici maintenant le deuxième palier avec la question à 9 propositions et 3 bonnes réponses. Voici les propositions. Une maison miniature en chaume, un puits fleuri, un lavoir, un dé géant à 6 faces, une cabine de plage déco, un ponton d'accès au bateau, un Bouddha géant, une épave et un portail décoratif. Et voici la question. Quels éléments peut-on trouver à Rochefort-en-Terre? Et 3 bonnes réponses étaient un puits fleuri, réponse N, un lavoir, réponse O,
et un portail décoratif. Réponse U. Voici maintenant les questions à 4 propositions, dont voici les 4 premières propositions justement. Réponse A, un château. Réponse B, une cathédrale. Réponse C, une chapelle. Réponse D, une église. Quel monument n'est pas présent à Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue était réponse B, une cathédrale. Deuxième question à 4 propositions avec la réponse E, ouest, la réponse F, sud, la réponse G, est et la réponse H, nord. Et voici la question, où se situe l'ancien lavoir par rapport au centre du village? Et la bonne réponse, c'était la réponse F, sud. Troisième question à 4 propositions avec réponse I 2013, réponse J 2014, réponse K 2015 et réponse L 2016. Et voici la question, en quelle année Rochefort-en-Terre s'est vu décerner le label plus beau village de France? Et la bonne réponse était la réponse L, 2016. Dernière question à 4 propositions avec la réponse M, nord, la réponse N, est, la réponse O, sud et la réponse B, ouest, P, ouest, pardon. Et voici la question, où se situe actuellement le château par rapport au centre du village? Et la réponse attendue était la réponse M, côté nord. Et voici maintenant le palier à 16 propositions. Il y a 4 bonnes réponses à retrouver. Réponse A, un moulin. Réponse B, un blocos. Réponse C, une gare. Réponse D, un château. Réponse E, une plage. Réponse F, un hôtel de ville. Réponse G, un phare. Réponse H, un amphithéâtre. I, un ancien lavoir. Réponse J, une estacade. K, des bateaux de plaisance. L, une chapelle. Réponse M, un Bouddha géant. Réponse N, des TGV. Réponse O, une grotte. Et réponse B, P, des marais salants. Et voici la question. Quels éléments sont présents à Rochefort-en-Terre? Quels éléments sont présents à Rochefort-en-Terre? Quels éléments sont présents à Rochefort-en-Terre? Et les réponses attendues étaient la réponse D, un château, la réponse F, un hôtel de ville, la réponse I, un ancien lavoir, et la réponse L, une chapelle. Et voici maintenant les premières propositions attendues pour la première question à 5 propositions. Et voici donc les propositions attendues. La chapelle Saint-Jean, l'ancien lavoir, la collégiale, la chapelle Saint-Michel et l'hôtel de ville.
Et la question est la suivante. Quel monument se situe à proximité immédiate du château? Et la réponse attendue était la réponse A, la chapelle Saint-Jean. Deuxième question à 5 propositions avec la première 50 622, la seconde 56 220, la troisième 52 260, la quatrième 50 226 et la dernière 52 620. Quel est le code postal de Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue est 56 220. Troisième question à 5 propositions avec la photo 1, la photo 2, la photo 3, la photo 4 et la photo 5. Et voici la réponse attendue. Quelle photo n'a pas été prise à Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue était la photo 5 qui se situe à Sainte-Anne-d'Auray, à quelques dizaines de kilomètres de là. Quatrième question à 5 propositions avec les réponses suivantes. Réponse P, 10e siècle. Réponse Q, 11e siècle. Réponse R, 12e siècle. Réponse S, 13e siècle. Réponse T, 14e siècle. Et voici la question. De quel siècle datent les ruines de la forteresse médiévale située dans le domaine du château? Et la réponse attendue était la réponse R, 12e siècle. Et voici la dernière question à 5 propositions avec les réponses U, l'hôtel de ville, V, l'ancien lavoir, W, le château, X, la chapelle Saint-Michel, Y, la collégiale. Et la question est la suivante. Quel monument se situe à l'écart de tous les autres à l'est de Rochefort-en-Terre? Et la réponse attendue était la réponse X, la chapelle Saint-Michel. Et on termine avec la question à 25 propositions, 5 bonnes réponses. Avec un blocos, un Bouddha, une halte ferroviaire, un hôtel 5 étoiles, un escalier menant vers un château, un phare, une grotte, une école de voile en bord de mer, un tram-train, un téléphérique, une épave, un château, un lavoir, un portail décoratif, des marais salants, un escalier menant à la mer, une capitainerie, une criée, un hôpital, une estacade, un office de tourisme, une vaste plage en bord de mer, un moulin produisant de la farine, un océarium et une gare ferroviaire terminus. Et la question est la suivante. Lesquels de ces éléments sont présents à Rochefort-en-Terre?
Et vous avez un peu plus de 2 minutes pour y répondre. Il y a 5 bonnes réponses. Je répète la question. Lesquels de ces éléments sont présents à Rochefort en terre? Je répète une nouvelle fois la question. Lesquels de ces éléments sont présents à Rochefort en terre parmi ces 25 propositions? Il y a 5 bonnes réponses. Et je répète une dernière fois la question. Lesquels de ces éléments sont présents à Rochefort en terre? Encore quelques secondes. Et les réponses étaient un office de tourisme, réponse U, un château, réponse L, un lavoir, réponse M, un portail décoratif, réponse N, et réponse E, un escalier menant vers un château. Et on passe tout de suite à la finale, le carré final. Et juste avant de retrouver le carré final, voici quelques vidéos de Rochefort en terre, lieu que je vous avais déjà fait découvrir avec Open Air Studio il y a près de 2 ans.
Et pour cette dernière manche, voici la question à l'aide de vos indices. Quelle destination finale est présente pour cette émission? Vous avez l'aide des couleurs et des lettres ainsi que de l'image pour trouver la réponse. À l'aide de vos indices, quelle est la destination finale de cette émission? Je rappelle que vous avez l'aide des couleurs ainsi que des lettres sur cette image. Je répète une dernière fois la question. À l'aide de vos indices, quelle est la destination finale de cette émission? Et je rappelle que vous avez toujours l'aide des lettres colorées ainsi que deux autres indices sur l'image. Et la réponse était étang du Moulin Neuf. Il est situé sur la commune de Malensac, limitrophe des communes de Plouérin et Rochefort-en-Terre, à 800 mètres du centre de cette dernière. Sa superficie est de 14 hectares. Ce plan d'eau artificiel a été créé dans la seconde moitié du XXe siècle. Cet étang est alimenté par divers ruisseaux qui se rejoignent à son entrée ouest. La profondeur du lac oscille entre 50 cm et 3 mètres. Cet étang dispose d'une base de loisirs et d'un restaurant. Il y a également la possibilité de s'y baigner ou encore d'y pêcher. Et c'est la fin de cette première édition du Carré Quiz de France Express consacré à Rochefort-en-Terre. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle édition. À bientôt.